Alors nous recevons ce soir Janine Arabi, présidente de la compagnie Ici, là-bas et ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous organisez vendredi soir une soirée sous le chapiteau du Lido pour venir en aide au peuple syrien. On le sait, un conflit qui peut se qualifier finalement de guerre civile divise le pays depuis 2 ans à peu près. Alors Janine Arabi, votre époux est syrien, oui. Vous avez toujours de la famille en Syrie, vous avez des nouvelles, comment vont-ils ? Oui, nous avons toujours de la famille en Syrie et à Damas en fait, puisque mon mari est de Damas, toute la famille est à Damas. Donc les nouvelles, c'est chaque semaine au téléphone, donc sur des nouvelles en particulier, en priorité de santé, on prend des nouvelles des uns et des autres. Mais il est vrai qu'on évite des sujets qui peuvent porter, qui pourraient porter quelques difficultés pour la famille qui est restée là-bas. Est-ce que la communauté syrienne est importante à Toulouse? On le sait, on peut l'évaluer? Alors, l'évaluer, je ne saurais pas vous dire, mais elle n'est pas très importante. Elle n'est pas très importante. Il y a un grand nombre d'étudiants. Il y a aussi un groupe de Syriens qui sont installés comme commerçants ou voire ingénieurs. Il y a des médecins aussi. Mais je ne crois pas qu'elle soit vraiment importante. Alors on va reparler de la soirée, mais moi la question que je me pose et qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut finalement aider la Syrie depuis Toulouse? Ça paraît difficile? Alors, aider la Syrie depuis Toulouse, oui, c'est une question qu'on se pose tous, je crois. Et un groupe de Toulousains, de citoyens toulousains a quand même eu le goût de faire quelque chose, parce que rester impuissant devant les images, devant tout ce qu'on peut lire et ce qu'on entend, c'est pas satisfaisant. Donc on a opté effectivement pour venir en aide d'un point de vue humanitaire. Alors des victimes, il y en a des deux côtés, des réfugiés en fait. Combien sont-ils? Où sont-ils? Alors, les réfugiés sont pour la plupart dans les pays voisins de la Syrie, c'est-à-dire la Jordanie, le Liban, la Turquie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2,5 millions de réfugiés. Le Haut Commissariat aux réfugiés, début septembre, a fait un rapport où il signale par exemple que les Syriens aujourd'hui représentent 20%, 19% on va dire, pour être précis, 19% de la population libanaise au Liban. Et en Jordanie, ils sont aujourd'hui 9% de la population. Donc c'est vraiment, une tragédie, une tragédie. Alors nous allons écouter une partie de l'interview de Christine Rosenberg que nous avions faite fin août. Elle était place Saint-Étienne lors d'une manifestation. Le mouvement populaire syrien s'est soulevé pour la démocratie et le progrès social, comme en Tunisie ou en Égypte, et c'était un mouvement éminemment pacifiste. Et qui demandait le dialogue. Alors le régime de Bachar el-Assad l'a réprimé férocement, et par la suite se sont engouffrés un certain nombre de pays de la région. Enfin, dans tous les conflits actuels, les seules solutions qu'on nous propose, c'est une intervention militaire quand même. C'est quand même un problème. Prenons la question du Mali, on a laissé pourrir la situation pendant des années et bien évidemment, après on nous a dit « Ah, mais il faut intervenir militairement ». Voilà. Donc on nous met toujours devant cette alternative et nous on refuse ça. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, je vais vous dire quand même que je suis mandatée donc par les amis et le collectif qui organise la soirée. Et donc on a comme philosophie et comme ligne de mire de venir en aide au peuple syrien de façon humanitaire. Et c'est vrai que, je n'ai pas, dans ce cas précis, je ne vais pas répondre à des questions qui amèneraient effectivement à des réflexions sur intervention, pas intervention, aider militairement, etc. Bon, si vous permettez, je ne m'engagerai pas. On ne peut pas s'empêcher de penser que vous allez en discuter pendant la soirée quand même. J'imagine que ça va être un sujet de discussion. Mais quel est l'objectif derrière de cette soirée finalement, de soutien au peuple syrien ?
Syriens? Alors, l'objectif, c'est que... En fait, je vais quand même, si vous permettez, je voudrais lire un bref paragraphe du rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés qui va expliquer un peu pourquoi notre démarche. La Syrie est devenue la grande tragédie de ce siècle, une calamité humanitaire indigne avec des souffrances et des déplacements de population sans précédent dans l'histoire récente. On parle aussi que c'est du jamais vu depuis le Rwanda, les événements du Rwanda en 1994. C'est dire les souffrances de ce peuple. De tragédie, oui. Alors, donc, ça sera une soirée de solidarité animée par des artistes, des poètes, des lectures, de la musique. Étant une soirée de solidarité, vous allez donc faire appel aux dons. Est-ce que vous êtes sûr que les dons arriveront à bon port? Les dons arriveront à bon port. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est une question que nous sommes posées lorsque nous avons décidé d'organiser cette soirée. Et c'est une idée qui date du mois d'avril dernier. Hein. Donc, on travaille sur la soirée depuis pas mal de temps. Donc, on a rencontré un collectif d'associations qui est basé à Paris. C'est le collectif de développement et de secours syrien, qui est un collectif laïque, qui est en lien et qui est en relation avec des collectifs basés en Syrie et dans les camps de réfugiés. Et qui vous permettra donc de tracer les dons que vous allez récolter demain. Voilà, donc ils appellent à projets, il y a des appels à projets avec des budgets. On peut avoir connaissance de ces projets sur le site de Kotsi, de ce collectif, et suivre les dépenses et suivre l'acheminement et la réalisation du projet. Merci beaucoup, voilà. Je vous remercie pour toutes ces explications. Alors on le rappelle, la soirée de solidarité, c'est demain soir à 19 h sous le chapiteau du Lido.